Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça fait plaisir d'être ici encore et puis je dirais en votre présence, mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent évidemment et qui réécoutent par la suite. Alors, gênez-vous pas, soyez pas timide de partager. C'est juste un petit clic avec votre doigt comme ça, envoyez ça à vos amis. Vous savez, il y a des gens qui m'ont témoigné que les faits, certains témoignages, envoyez des témoignages, s'il vous plaît, qu'on puisse être au courant, je dirais, de ce que Dieu fait à travers vos vies, à travers ce qu'on fait. C'est très important pour nous parce que c'est encourageant. Mais quelqu'un m'a raconté que cette personne-là s'était égarée, était loin du Seigneur, et puis tout à coup, elle est revenue. Puis cette personne-là m'a témoigné que c'était à travers les émissions qu'on fait. Alors, ça m'a tellement béni. Voyez-vous l'impact? Et ça a transformé la vie de cette personne-là, qui avait des choses à mettre en règle dans sa vie personnelle, et puis elle les a mis en règle, elle s'est mis en règle avec Dieu. C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est pas rien ça. Vous savez, nous on est là pour ça. On est là pour servir, pour aimer, pour que Dieu change nos cœurs, et on avance tous ensemble, peuple de Dieu. Je vais parler encore aujourd'hui de la purification, la sanctification, etc., par rapport à être, nous, des vases de Dieu. Hein, comme ça dit dans Ézéchiel, ce qu'on a lu la semaine dernière, hein, à propos qu'il est descendu à la maison du potier, et puis que le potier a fait un vase, et puis ensuite, il n'était pas bon, il l'a recommencé. Bon, en tout cas, on va poursuivre sur ce thème-là encore aujourd'hui, et que Dieu puisse vous éclairer, nous éclairer, que le Saint-Esprit soit présent dans ce qui va être dit, dans ce qui va être fait encore aujourd'hui, et que le Saint-Esprit puisse vous toucher là où vous êtes, qu'il puisse vous guérir, vous libérer, vous bénir, toutes les merveilleuses choses que Dieu peut faire dans nos vies, que ça se produise dans votre vie aujourd'hui à travers cette émission, selon votre besoin, selon vos demandes à Dieu. Je vais vous partager un petit témoignage, un court témoignage sur le chant que je vais faire, qui est sur mon album Country que je viens de produire, là. Le titre, c'est Le plus beau jour. Et puis, ça m'est arrivé quand j'étais allé faire du ministère dans une grande maison de renouveau charismatique à Trois-Rivières. Il y en a qui vont savoir où ça se trouve, là, ceux qui connaissent cet endroit-là. Et entre deux sessions, je suis allé prendre une marche de santé. Et bon, j'avais un pas et puis je marchais d'une certaine vitesse. Et tout à coup, je reçois une inspiration d'un chant, de réaliser comment on peut être heureux quand on a Dieu dans notre vie. Et j'ai commencé à me remémorer des merveilles que Dieu avait fait dans ma vie, mais spécialement celle du salut. Et ça m'est venu dans mon cœur. Ah oui, le plus beau jour de ma vie. Oui, le plus beau jour de ma vie, ça peut être ma naissance. Le plus beau jour de ma vie, ça peut être mon mariage avec mon épouse Manon. Mais profondément, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est l'ouverture du ciel pour moi. C'est la grâce du salut. Que Dieu soit livré pour moi, mourir sur la croix, verser son sang pour me sauver, pour m'avoir avec lui pour l'éternité. C'est comme c'est venu comme ça. Ah, c'est le plus beau jour. Alors, il m'est venu un chant que j'ai mis sur l'album, Le plus beau jour. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu parler à mon cœur. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu pour sécher mes pleurs. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu pour toucher mon cœur. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu libérer mes peurs. Je t'ai reçu dans ma demeure. Depuis ce temps tout a changé. J'ai été reçu dans tes bras ouverts. Et pour moi c'est le ciel sur la terre. Tu m'as donné vie abondante. Comment oublier tes promesses? Sous tes ailes je trouve un refuge.
quand tu es venu toucher mon cœur. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu pour sécher mes pleurs. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu pour toucher mon cœur. Ce fut le plus beau jour de ma vie quand tu es venu libérer mes peurs. Alléluia. Alors, petit refrain, vite fait. Tout ça pour en arriver à parler de la purification et de la sanctification. Quel sujet! Quel sujet! Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, par cette purification qu'on a appelée des tunnels ou des nuits des sens, nuit de l'esprit, Dieu, par cette purification, a juste l'amour parfait en nous, le sien, et par sa grâce, élimine une partie d'une autre. Mis en image, c'est que notre amour est gris, et une fois purifié, il n'y a plus de gris. On passe au blanc. Alors, le péché, c'est noir. Entre les deux, c'est gris parce qu'on est mêlé un peu on est un peu, c'est comme un amalgame, si on veut dire ça comme ça, du péché puis de la grâce de Dieu en même temps, parce qu'on est des êtres humains. Hein, on a cette nature pécheresse là qui est en nous, avec laquelle on se bat. Puis l'amour désordonné, c'est l'égoïsme. L'égoïsme cherche le gain. Mammon, hein, ce démon, cet esprit-là, c'est l'amour de Dieu. Contrairement à ça, c'est la charité. Mammon, c'est pas seulement l'argent, c'est de vouloir posséder. Le don gratuit, il ne cherche pas son propre intérêt. Voici des défauts que Dieu purifie chez les commençants. On a parlé de ça la semaine dernière. Les commençants, ce n'est pas des débutants. C'est que vous êtes déjà en marche avec lui depuis un certain temps. Ça peut être un certain nombre d'années même. La recherche des consolations sensibles, l'onction, sa sensation, on court ça. Et vous savez qu'on avance plus dans les épreuves spirituellement que dans les consolations. C'est pour ça que l'être humain il cherche constamment à être consolé. Bon. Donc tout ça, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Vous savez, l'onction, la consolation, c'est un moyen qui nous aide à avancer. La gourmandise spirituelle. Alors faire des jeûnes, faire des jeûnes, par exemple, faire des sacrifices ou des prières intérieures démonstratives qui ne mènent à rien. Vous savez, des gens, ils vont jeûner, ils vont prier parce qu'ils ont un besoin quelconque. Moi, je trouve que parfois, c'est un peu un genre de marchandage avec Dieu. Commence par prier, puis demande-lui ce qu'il veut. Si lui t'inspire de faire un jeûne, ça va. Mais si tu fais un jeûne juste parce que tu as lu dans la Bible un jeûne de 3 jours, 21 jours, 7 jours, Daniel, le prophète, a fait ça, puis ça a donné tel résultat, tu vas faire la même chose. Mais là, tu suis une méthode, tu ne suis pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi parfois tu n'as rien au bout. Mais tu n'en parles pas aux autres que tu as fait ça, par exemple. Pourquoi? Parce que tu aurais un peu honte, tu perdrais la face. Mais c'est parce que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne marches pas avec le Seigneur. Fais-le quand Dieu t'inspire et t'attire à le faire. Ça lui plaît. Et là, tu vas avoir des résultats. Mais ça ne te donne rien de te battre, de faire toutes sortes de choses comme ça, de combats spirituels, si ce n'est pas mû par le Saint-Esprit. Il faut que ce soit Dieu qui t'inspire dans ces choses-là. Donc, le jeûne, les sacrifices, toutes ces choses-là, Dieu n'est pas contre ça. Ah, mais, vous voyez, l'apôtre Paul a dit, Dieu, c'est pas des sacrifices qu'il veut. Il m'a fait un corps. Ce qui veut dire, tu dois t'offrir complètement à lui. C'est ça qu'il désire. Ça a une valeur pour lui. C'est ça qu'il veut. Il veut t'avoir exclusivement. C'est pour ça que ça dit dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut ton exclusivité. Il ne veut pas que tu sois avec d'autres, des faux dieux, tout ça. Vous avez dit, ben non, je suis chrétien. Oui, mais toi-même, si tu te passes avant, tes désirs sont plus importants. Tout ce que tu veux, c'est faire ce que toi, tu désires avoir. Mais c'est une forme d'idolâtrie. Tu te passes avant.
Ah, mon ministère, qu'importe, là, toutes sortes de choses comme ça. Dieu, il te veut. Lui, c'est précieux pour lui quand tu passes du temps. Tu mets des choses de côté que toi, parfois, tu peux considérer très importantes. Mais Dieu a tout son temps, lui. Il est éternel et il veut te faire participer à cette vie éternelle. Il veut que tu vives dans une dimension qui est la sienne. Donc, aimer les prières, les flatteries, qu'on attend, ceci aussi, dans leur dévotion sensible, certaines personnes, c'est comme ça. Ah, j'ai senti l'onction. Écoutez, moi, je l'ai senti l'onction souvent, je la sens encore, mais parfois, je la ressens pas. Mais je sais, j'ai une certitude intérieure que Dieu est avec moi, il marche avec moi. Moi, je marche avec lui surtout. Comment? Par les fruits. Vous savez, je donne des paroles de connaissance, je suis inspiré par le Saint-Esprit de dire des choses ou des prophéties. Et je vais vous dire ça comme ça, je vous confie ça. Je ne ressens pas toujours quelque chose. Un jour, je pourrais peut-être enseigner sur ça, vous enseigner sur ça, sur le fonctionnement des dons spirituels. Quand on est dans les premiers temps de notre vie spirituelle, dans les dons spirituels comme la parole de connaissance, par exemple, le Seigneur va faire en sorte qu'on va ressentir dans notre corps la douleur, un malaise quelconque, mais pas suffisant pour que ça nous rende pas bien. Mais de sentir, ah, j'ai mal dans mon bras gauche, et là, Dieu veut qu'on identifie, attire notre attention sur ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a une douleur ou un problème dans le bras gauche, et là, il veut qu'on l'annonce. Mais dans ce cheminement-là, forcément, on apprend à discerner le langage de Dieu pour nous et comment être plus efficace encore à travers ce que nous faisons dans le service ministériel de parole de connaissance, de prophétie, quoi que ce soit, dans les dons spirituels qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12. Alors là, il vient un temps où c'est comme une distraction. Tu reçois comment on peut provoquer une distraction? On ne peut pas provoquer ça. Dieu va attirer ton attention sur quelque chose et tu te mets à penser à quelque chose tout d'un coup que pour toi, ça n'a aucun sens. Tu es comme ça, là, tu es là, tu es en train de prier, tout le monde prie. Et là, tu vois un grand bol de spaghettis comme ça. Et tu vois quelqu'un qui mange puis qui se sent pas bien. C'est comme un genre de petit film que Dieu te présente dans l'esprit. Et tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire, mais à force de côtoyer le Seigneur, d'être avec lui, puis de comprendre son langage, il va peut-être te dire, il y a quelqu'un ici, à travers ça, qui mange trop, premièrement. Deuxièmement, ça provoque des brûlements d'estomac ou des reflux gastriques. Mais quand il a ton attention, il va te donner d'autres petits détails. Tu vas peut-être entendre reflux gastrique. OK, c'est pour ça là, que la personne qui a... Pourquoi elle a ça? Parce qu'elle mange trop. En fait, c'est comme une parabole, mais que tu arrives à décortiquer facilement parce que c'est le langage que Dieu a pour te transmettre ça. En tout cas, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur ça. Je ferme la parenthèse. Il purifie aussi les dérèglements dans la sensualité. Quand quand nous ressentons la présence de Dieu, elle ne doit pas devenir un substitut contre ce qu'il nous a donné pour nous donner de l'affection. Il y a des gens que, bon, c'est pas je ne veux pas pointer comme tel les gens, là, mais ça se retrouve quand même fréquemment chez les célibataires. Parce que s'ils sont appelés à être avec quelqu'un, puis ils ne sont pas avec cette personne-là encore, mais ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'attention. C'est tout légitime, ça. Par contre, il y en a qui deviennent des accros à l'effet du Saint-Esprit. Pas accros au Saint-Esprit, accros à l'effet du Saint-Esprit. Et c'est dangereux parce qu'on arrive parfois sur un terrain où on fait un déclenchement qui est neurologique, qui est physiologique, de déclencher en nous l'endorphine, sérotonine, toutes ces in-là qui sont naturelles, que Dieu a mis en nous, même l'adrénaline. Et quand on fait des choses, on peut provoquer ça chez les autres. Alors, il y a des gens qui, parce qu'ils aiment le feeling, hein, cette émotion-là, de la présence du Saint-Esprit, ils vont tomber dans quelque chose qui n'est pas la présence du Saint-Esprit, mais ils ne sauront pas.
Mais la façon de le savoir, c'est encore une fois, Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Si quelqu'un tombe par terre, puis il manifeste dans l'esprit, et il roule par terre, il se met à rigoler, il se tient le ventre tellement qu'il a mal, tellement qu'il rit fort, et puis c'est bon. Ah, ça lui fait du bien, mais ensuite, sa vie n'est pas transformée. Sa vie n'est pas changée. Et il y a des gens qui vivent ça. Et quand on commence à leur expliquer ça, moi, dans mon cas, moi, ils commencent à m'aimer moins. Parce qu'il y a quelque chose qui est dévoilé. Il y a quelque chose qui est pas véritable. Il y a quelque chose qui est faux. C'est pas l'onction. C'est tes émotions. Et là, quand on ramène quelqu'un à l'ordre par rapport à ça, il nous taxe de le pasteur Boudria ou l'évangéliste Boudria, appelez-moi comme vous voulez. Hein. Vous avez le choix, j'ai les 5 ministères. Choisissez celui que vous voulez. Mais en tout cas, dire bon, lui, là, cet homme de Dieu-là, il éteint l'onction. Non, j'éteins pas l'onction, j'essaie de t'aider à entrer dans les vraies choses de Dieu. J'essaie de t'aider à discerner le vrai du faux. Oui, Dieu peut, il va par son esprit toucher tes sens. Oui. Il peut te faire rire, il peut te faire pleurer, tout ça. Sauf que quand c'est son action à lui, ça va changer ta vie positivement. Et qu'est-ce que ça va créer? Plus d'équilibre dans ta vie quotidienne. Essayez d'imaginer, moi je suis porteur de l'onction du réveil depuis des années. Là. Imaginez, là, si je commençais à manifester là, comme ça, je suis en train de faire quelque chose chez moi, je suis en train de manger, ma femme me fait un beau repas, puis là, je ressens l'onction, j'ai tout énervé et excité. Ouais. Puis là, je me mets à précipiter, à lancer ma nourriture du repas. Puis ma femme me dit, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je peux pas m'arrêter, c'est l'onction. C'est pas l'onction, c'est un déséquilibre. Saint-Esprit, il vient pas te toucher pour que tu lances tes assiettes de repas, là, puis commencer à crier, monter sur une chaise, puis faire le coq, faire des bruits d'animaux et tout ça. Dieu peut toucher des gens, puis oui, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça finisse là. Il ne faut pas qu'à chaque fois, quelqu'un me disait, une personne fait ce bruit-là, pour telle raison, ça amène les âmes à Jésus. Là, je suis désolé, si tu n'es pas sauvé, tu es dans une assemblée puis tu vois quelqu'un qui commence à hennir comme un cheval parce il veut faire prophétiquement comprendre à quelqu'un de ne pas sauvé il fait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse, puis c'est ça qu'on entend, les chevaux qui s'en viennent. Non, je suis désolé. Là, écoutez, lisez l'Évangile. Là, vous ne voyez pas Jésus manifester de cette manière-là. Là? Et il manifeste dans l'Esprit. Ça dit qu'il a été pris de compassion, il a frémi, il y a des différentes émotions qu'il vit, Jésus, avant de ressusciter Lazare. On en voit des émotions. Il est à Gethsemane, puis il dit à son père, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il sue du sang, ça en est des émotions, ça, c'est des émotions. Mais il y a des fruits. Il a sauvé l'humanité après ça. Oui, il a guéri un malade. Oui, il a amené quelqu'un au salut. C'est là qu'on voit les fruits. C'est des fruits de l'esprit ou c'est des fruits de la chair? Il y en a qui confondent les deux. Alors, je suis désolé si ça peut déranger des gens, mais j'aime ça vous déranger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, il veut changer des choses. Il veut qu'on soit des chrétiens équilibrés. On est censé être des instruments de salut pour le monde. Alors, s'il nous voit agir d'une façon où il croit qu'on vient de sortir d'un hôpital psychiatrique, c'est pas ça qui va les amener à Jésus. Par contre, il peut y avoir des manifestations comme le don des langues, des louanges, tout ça. Moi, j'ai vu une grande chanteuse d'opéra qui a été sauvée. Et qu'est-ce qui a déclenché son désir du salut? C'est de nous entendre chanter en langue. Et nous, on ne savait pas que cette femme-là, elle était une chanteuse professionnelle. Et ça l'a touché son cœur. Parce qu'elle nous entendait chanter, puis elle ne comprenait pas comment ça se pouvait que ces personnes-là, c'était pas une chorale qui avait fait des répétitions, et puis tout était en harmonie. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'harmonie même. Alors, il y a aussi autre chose que le Seigneur touche. Il va toucher l'envie. Alors, des frustrations et des plaisirs d'entendre les autres louer ou de voir les autres vertueux, ça nous rend tristes. Il y a des gens qui sont tristes, ils deviennent tristes. Vous savez, je vous confie ça simplement, là. Moi, je ne suis pas toujours dans les nuages, puis je ne suis pas toujours sur la montagne. Parfois, je suis dans la vallée. Mais je trouve ça un peu décevant qu'on ne soit pas capable de témoigner des merveilles que Dieu fait dans nos vies quand on a des bénédictions, parce qu'il y a des gens qui vivent de la jalousie ou de l'envie, parce qu'au lieu de voir, de regarder ce que Dieu leur donne à eux, on est tous bénis. Dieu a des cadeaux pour chacun de nous,
selon qui nous sommes, comment il nous a créés, la façon qu'il nous a fait, tout ça. Essaie pas d'être comme un autre ou d'avoir ce que l'autre a. Sois centré sur Jésus, sois centré sur Dieu, puis reçois ce qu'il a pour toi. Il y en a autant pour toi que moi je peux en avoir, mais c'est différent, parce que tu es différente, parce que tu es différent. Je te le dis au nom de Jésus, sois béni, reçois les cadeaux de Dieu maintenant. Que Dieu te rende attentif à ce que je dis en ce moment, que son esprit, si tu as besoin de la ressentir, l'onction, reçois d'être touché dans tes émotions parce que Dieu veut faire une œuvre, mais sois transformé, sois changé. Et les âmes qui entrent dans la nuit des sens, par exemple, sont exposés à des graves sujets d'inquiétude au sujet de leur état. Il est important d'avoir quelqu'un pour les diriger spirituellement. On a besoin de ça. Elles croient à toutes sortes d'hypothèses concluant qu'elles sont infidèles, tièdes, et qu'elles sont en train d'abandonner Dieu. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'est plus connecté avec nos sens. On marche par la foi pure. C'est des sentiments que l'on a, mais ils ne sont pas fondés. C'est notre imagination. C'est un terrain aussi où le diable peut essayer de nous influencer. Et parfois, il passe par des gens. C'est pour ça que c'est important. Je sais que ce n'est pas quelque chose de fréquent chez les évangéliques, mais d'avoir quelqu'un qui les aide à marcher, d'avoir un mentor, d'avoir chez les charismatiques ou catholiques, ils vont dire un directeur spirituel. Et Dieu, il sait que tu as besoin de quelqu'un comme ça pour t'aider, qui a passé où toi tu passes. Ils ne sont pas meilleurs que toi, c'est juste qu'ils ont plus d'expérience et ils peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider, Dieu peut t'éclairer à travers eux. Et oui, la Bible dit, ne te confie pas dans l'homme. Il ne faut pas sortir les trucs, ou les versets, les versets hors contexte. On ne se confie pas dans l'homme, mais on peut se confier en Dieu à travers un homme ou une femme que Dieu a placé. C'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre aide. On est tous là pour s'entraider. Et ça aide à mettre de l'équilibre. Alors, je prie pour vous même, en ce moment. Seigneur, ceux qui ont... Tu crois que là maintenant, c'est le temps où la saison, où ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à cheminer, à les aider à progresser, à grandir, les guider, mais en ton nom, par ton esprit. Seigneur, envoie-les maintenant, envoie-les tout de suite. La purification des sens est celle de l'homme animal, l'homme naturel. La nuit des sens est la frontière entre la vie chrétienne moyenne et l'union mystique. Oh là, je vous sors des mots, là. Mystique, ça signifie, si vous allez voir dans la langue française, la définition, c'est une personne qui a une grande intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'occultisme ou l'ésotérisme. Ils utilisent des mots qui appartiennent à Dieu et puis ils les déforment. C'est ça que le diable aime faire. Mais dans ce cas présent, d'être dans une union mystique, c'est comme être fondu, une osmose, une communion vraiment, comme une union avec Dieu. Une union qui mène vers le mariage parfait entre Dieu et l'homme. Ne sommes-nous pas l'épouse de Christ? Alors c'est ça, Dieu se prépare son épouse. C'est pas juste pour l'enlèvement, c'est chaque individu aussi. Tu es en relation avec Dieu, il est ton époux. Puis une autre étape de la nuit des sens est que Dieu nous purifie des attaches aux choses extérieures et intérieures qui pourraient nous servir de substitut à la place de Dieu. Tu sais, parfois on a des attachements à des choses, là. Vous savez, on dit, moi j'aime le Seigneur, tout ça, mais tu ne m'enlèverais pas d'aller jouer au golf, là, c'est tellement important, même que je vais y aller le dimanche. Mais tu ne te rends pas compte que là, tu as remplacé Dieu par quelque chose. Il n'y a rien de mal à jouer au golf. Il n'y a rien de mal d'aller voir le hockey. Il n'y a rien de mal dans toutes ces choses-là. C'est toutes des choses bien, mais il faut que ça soit vécu dans le bon ordre. Puis une autre étape dans cette nuit est de vouloir passer plus de temps seul avec Dieu en ne se basant plus sur ses sens, mais seulement sur l'amour purifié en elle. Et en même temps, elle vit une crainte de ne pas servir Dieu comme il faudrait et de reculer. Chez les chrétiens, ils disent rétrograder. Ça veut dire retourner en arrière. Alors, ce qui vient d'être dit n'est pas... en fait, ce n'est qu'un bref résumé. On pourra enseigner sur ça là, pendant une semaine de temps. Et combien de temps ça dure, ça, ces étapes-là? Hein? Ça varie d'une personne à l'autre tellement
que chacun est unique. Certains chrétiens ont dû passer ou l'ont vécu pendant 18 ans, d'autres pendant 5 ans, puis une reprise pendant 16 ans, 16 autres années, d'autres 10 ans, d'autres 17 ans. Ça peut durer toute ta vie, mais intermittent. Puis il est possible d'écouter cette période, il est possible d'écourter cette période de purification spirituelle en demeurant fidèle et obéissant, soumis à Dieu. Les efforts que tu fais, là, oui, la grâce est là, mais les efforts que tu fais pour garder la foi, marcher en Dieu, Dieu considère tous ces efforts-là. Et il va te bénir pour ça. Alors, qu'est-ce que tout ça fait dans la vie d'une personne? Ça spiritualise sa sensibilité. Tu deviens moins charnel, moins naturel. Ça ne veut pas dire que tu es tellement spirituel que c'est comme tu n'as plus besoin de ton corps, là, mais tu deviens moins charnel. Ça donne d'être entièrement soumis à Dieu. Qui te prépare à une union parfaite avec lui. Il te fait découvrir la grandeur de Dieu et notre petitesse devant lui. Ça développe en nous la crainte de Dieu quand on passe ces tunnels ou ces nuits-là. Dieu nous apporte plus de connaissances sur lui et sur soi-même, qui nous sommes en lui. Mais qui il est en nous, mais qui nous sommes en lui. Nous sommes plus dégagés des choses sensibles pour entrer dans des consolations encore meilleures que celles qu'on aurait voulu avoir. Nous acquérons plus d'humilité spirituelle, donc moins d'orgueil. Nous sommes plus éclairés, encore plus éclairés dans notre conscience. Ça donne plus de persévérance et nous permet de tenir bon malgré tout. La nuit de l'esprit, c'est la purification des sens qui ne se termine pas complètement quand celle de l'esprit commence. Parce que Dieu continue à apporter des modifications, mais cette fois-ci, ce sont des ajustements par rapport à la volonté et l'intelligence. Ce qui empêche une union parfaite avec Dieu, c'est qu'il reste encore des attachements à soi-même et c'est ce qui peut provoquer des impatiences ou de la rudesse, des distractions dans la prière, des incompréhensions des choses de Dieu. Le premier signe de la nuit de l'esprit, c'est la nuit de notre esprit à nous, est que l'âme n'a pas conscience d'avoir commis des fautes notables récemment. Elle devient aussi la proie de violentes tentations au niveau théologal. C'est quoi ça, la théologal? Théologal, c'est la foi, l'espérance, la charité. Alors, Dieu veut changer nos cœurs et nous modèle. Et puissions-nous coopérer, collaborer avec notre Dieu d'amour. Prions ensemble en terminant. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de continuer à prier pour nous, à nous soutenir financièrement, qu'on puisse avancer et que Dieu vous comble et vous donne. Et parce que vous semez, vous allez récolter. Vous allez récolter. Si vous le faites avec votre cœur et avec la joie. Alors disons au Seigneur, Père Céleste, merci de me changer. Père Céleste, merci de me révéler ce qui fait obstacle à ta grâce. Père Céleste, par Jésus dans l'Esprit, merci de me donner de te suivre comme tu veux que je te suive. Seigneur, merci de faire l'œuvre en moi de changement. Je suis à toi, dites-le, je suis à toi. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Merci d'être tellement bon avec moi, Seigneur. Tu es toute bonté. Tu es toute miséricorde. Merci de me faire miséricorde. Merci de m'éclairer sur mes péchés. Je t'en demande pardon, Seigneur. Libère-moi.
Mais merci, Seigneur, encore une fois, de faire de moi un vase d'honneur, de faire de moi un vase utile. Toi qui es le grand et merveilleux potier, nous te bénissons, Dieu d'amour. Et je vous bénis aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre sujet. Soyez bénis. Au revoir.